Bonjour et nous revoilà donc sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui je vais vous présenter donc comment faire ce modèle d'ornement qui est très joli pour les fêtes de Noël, pour l'arbre de Noël. Pour faire donc ce modèle, on va avoir besoin de notre crochet. C'est un crochet 3 mm. On va avoir besoin d'une aiguille, d'un ciseau et bien sûr le matériel essentiel, donc la laine. Aujourd'hui j'ai choisi donc de vous faire un peu plus différent comme couleur. On va utiliser le bleu et puis le blanc. Le blanc en tant que base, ici au lieu du vert, et puis le bleu pour faire les décorations externes. J'espère que ça fera joli, j'espère que vous allez aimer le projet, et puis je vous dis on y va. Donc pour commencer, on va prendre notre laine et on va faire 24 mailles. On fait notre nœud et donc on fait nos 24 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Voilà. Maintenant, on va rassembler les deux bouts avec une maille coulée, comme ceci. Déjà, on commence à voir un peu la forme dont on s'attend. Donc, une fois qu'on a rassemblé les deux bouts, on va commencer par faire une chaîne en l'air. Et puis, on va travailler sur le premier trou. On va faire 2 mailles serrées. On va suivre de 3 mailles serrées sur chacune des mailles. Donc on va faire 1, 2, 3. Et on va répéter l'opération, c'est-à-dire 2 mailles serrées sur une seule maille, ensuite 3 mailles serrées sur 3 mailles. Pour être clair, je refais encore une fois pour voir. Donc sur le suivant, on fait 1, 2. Sur les 3 mailles suivantes, oups, viens par là. Voilà. Donc sur les 3 mailles suivantes, on fait qu'une maille serrée. 1, 2 et 3. Et ça, on le fait tout autour du cercle. Une fois que vous avez fait ça, je vais vous montrer l'étape suivante. Voilà donc notre rang qui est fini. Après, vous allez vous demander combien on doit avoir de chaînes à la fin du rang. Logiquement, vous devriez avoir 30. Mais, je tiens à souligner ce point, j'ai déjà fait ce modèle à plusieurs reprises. Parfois, je me trompe, je n'ai pas le même calcul. Mais en fait, concrètement, ça ne change strictement rien. Si vous avez 28, 32, ça augmentera uniquement le volume, enfin, comment je vais dire ? Le modèle, il sera grand ou il sera plus petit, mais pas plus. C'est-à-dire que si vous vous trompez, c'est pas comme les chaussons ou quelque chose de très précis qu'il va falloir refaire et refaire et refaire. C'est pas du tout le cas. Bon, maintenant que j'ai fini donc mon tour, je vais coller les deux bouts avec une maille... comment on appelait ça déjà? Bref, voilà. Je vais retrouver le mot un peu plus tard. Parce que je le connais en anglais, c'est slip stitch. Apparemment... Ah, voilà. Une maille coulée. Pardon. Alors, après avoir réalisé notre maille coulée, on va faire une chaîne en l'air. Et on va refaire exactement la même chose, à différence que, jusqu'à ici, on avait fait 2 mailles serrées, 3, ensuite, donc sur 3
3 mailles différents et après on refait la même chose. Là on va augmenter uniquement, au lieu de 3 on va faire 4. Bon, pour ne pas vous faire plus attendre, on va y aller. Donc là on fait 2 mailles serrées sur le point de départ, c'est-à-dire sur le même point. Ensuite on va suivre avec 4 mailles serrées, c'est-à-dire une maille serrée, encore dans l'autre maille, une maille serrée, ça fait 2, sur la suivante, voilà, une maille loupée, troisième maille serrée, et sur la quatrième maille, encore une maille serrée. Et là, on va venir et on va faire 2 mailles serrées sur le même point. Et on répète, on continue avec le même rythme. C'est-à-dire, donc on a fait notre point ici, on va sur la suivante, on fait une maille serrée, sur les 4 suivantes en fait. Et on refait 2, 4, jusqu'à finir le rang. Deuxième, troisième, quatrième. Et encore ici, je fais donc 2 mailles serrées. Je finis mon rang, puis on continue avec la troisième ligne. Pour ceux qui ont pu avoir le bon chiffre depuis le début, il devrait avoir 36 mailles au total. Donc, pour ceux qui ne sont pas arrivés, hein, c'est pas la catastrophe du monde. Bon, maintenant on a fini notre rang. On va faire une maille coulée, c'est bien ça. Une chaîne, et là, vous avez bien précisé qu'on est dans la ligne 2 pour l'instant. La ligne 3 et la ligne 4, ça va être uniquement une maille serrée dans chaque maille. Voilà, comme ceci. Hop. Donc on fait une maille serrée tout le long du rang. On ramène avec une maille coulée. Et puis on fait le quatrième de même. Une maille serrée sur chaque maille. Une fois que j'ai fini la troisième et quatrième ligne, je reviens vers vous. Voilà donc, mon tour est fini. Je fais une maille coulée. Et là, je vais faire une chaîne. Et c'est là que je me rends compte que la couleur de la laine que j'ai choisie, c'est vraiment pas la meilleure. Vraiment désolée pour ça d'ailleurs. Il va falloir qu'on travaille sur la maille. Ça, c'est une maille. On est d'accord. Ça, c'est une maille. Donc la maille, elle est en forme V. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas travailler avec la première et la deuxième en même temps. On va uniquement faire nos mailles serrées sur la maille qui est en arrière. Je refais. Ça, c'est notre maille. D'habitude, c'est sur cela qu'on travaille. Excusez-moi une seconde. Donc, je redis. Ça, c'est notre maille. Et nous, on va aller sur la maille arrière. Comme ça. On va travailler une maille serrée. Toujours en arrière. Si vous avez peur de vous tromper, de toutes les façons, il n'y a que des mailles qui sont claires. Une chose que je vais vous conseiller tout de même, c'est en travaillant le dernier rang, essayez de ne pas trop serrer les mailles. Si vous voyez que vous avez beaucoup de difficultés à travailler donc la maille en arrière, je vous conseille donc vivement de réouvrir, enfin de recommencer votre dernière ligne et la faire un peu plus lâchée. Ça vous économisera du temps, de l'effort, même si vous le refaites en fait. Donc, je prends avec mes doigts, voici mes mailles. Je prends en arrière et je fais ma maille serrée. L'effet de ce genre de maille serrée uniquement en arrière, c'est que ça va nous permettre en fait de faire le pli et d'avoir les deux côtés comme celui-ci et avoir l'effet rembourré parce que ceci n'est pas rembourré, c'est uniquement de la laine. On fait tout notre rang ainsi de suite comme ça, donc maille en arrière. Une fois fini, on continue le suivant. Arrivé à la fin, vous voyez déjà cette ligne, elle a fait la différence, on a 2 traits. Arrivé à la fin, on va pas prendre la maille en arrière, mais on va prendre toute la maille pour faire une maille coulée. Ça va fixer. On fait une chaîne en l'air, et puis là, on va faire des mailles serrées sur toutes nos mailles qui suivent. Et je parle bien de toute la maille, et non pas l'arrière ou le devant. Toute la maille, on la prend, et on fait des chaînes, enfin des mailles serrées. Comme ceci. On fait tout le cercle. On est déjà, je pense, alors, déjà le calcul pour ceux qui
qui ont bien commencé, ils vont bien finir. Le calcul est toujours de 36 mailles. Hein. Il n'y a pas d'augmentation ni de diminution. On continue sur la même quantité. Ensuite, on est maintenant sur la ligne 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bien ça. Donc ça, c'est la 6e. Une fois fini votre 6e ligne, votre 6e rang, je reviens et on continue de suite. Voilà, je viens de finir la ligne. Vous voyez que c'est un peu une forme de boule. Mais concrètement, on va le faire comme ça. C'est comme ça qu'on va travailler. Donc, je fais ma maille en l'air, une chaîne. Et là, il va falloir qu'on ait exactement la même forme pour que quand on plie, eh bien, on a une continuité claire. Pour l'instant, on est là. Il nous reste encore 2 lignes. Sur les 2 lignes, ce qu'on va faire, c'est des diminutions. Comment on fait une diminution? Je vais retourner sur le même espace. Je prends donc ma laine. Je vais sur le second espace. Excusez-moi, je pense que je vais un peu trop vite. Je vais sur le second espace. Je reprends. Et là, j'ai 3. 1, 2, 3. Et là, je relie le tout. C'est ce qu'on appelle une diminution. Mais, quand on diminue, ça c'est bien. Par contre, comment on va faire? On va faire le côté contraire. Là, on a commencé avec une augmentation, c'est-à-dire 2 mailles serrées, puis 3 de suite. Et après, on a fait 2 mailles serrées sur la 2e ligne. Enfin, 2 mailles serrées sur la même maille et 4 de suite. Là, on va renverser. C'est-à-dire, on fait une diminution et on fait 4 mailles serrées. C'est-à-dire une maille serrée sur les 4 chaînes qui suivent. Au lieu de 3. Et comme ça, ici encore, on fait une diminution. Donc, on prend la laine, on rabat, on prend, on rabat, on a 3 et on rassemble le tout. Encore une fois, on va travailler les 4 suivants. Donc, une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées. Et encore une fois, on fait une diminution et on fait ainsi de suite jusqu'à arriver à l'autre bout où on a commencé ici. Je vous retrouve dès que c'est fait. À tout de suite. Donc, mon rang est fini. On est là pour l'instant. On va faire donc une maille coulée puis une chaîne en l'air. Si vous souhaitez, je peux refaire. Donc j'ai fait la maille coulée et là une chaîne pardon. Et là je vais faire une diminution encore une fois. Donc je diminue au niveau de la même maille 2 fois et je tire le tout. Et là on va aller sur 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Ce qui correspond au calcul contraire avec lequel on a commencé. On a commencé par 3 augmentations, on finit avec une augmentation et 3 mailles serrées. Là on finit avec une diminution et 3 mailles serrées. Vous avez bien deviné, donc on a commencé avec 24 chaînes, on va finir avec 24 mailles. Logiquement. Ça n'engage que moi. Hein. Alors là je fais encore une diminution et on y va pour les mailles serrées. 1, 2, 3. Une diminution. Là, par contre, je vais vous garder. 1, 2, 3. Oups. Une diminution. 1, 2, 3. Une diminution. Et ainsi de suite. Bon, bah, je ne vais pas vous garder en y réfléchissant. Et ainsi de suite. C'est pour éviter justement que la vidéo elle soit trop lente. Jusqu'à la fin. Je vous reprends. Voilà. Je viens de finir. On dirait un petit rang. On dirait un petit pot. Ce qu'on va faire maintenant. On va faire une maille en l'air. Juste comme ça, hein, pour le plaisir. Et là, par contre, je vais vous demander de laisser un peu de fil. Même s'il vous reste, on va l'utiliser pour autre chose. Hein. Et de couper. Comme ceci. Là, on va tirer notre fil. Vous allez bien voir ce qui va se passer après. J'adore ce moment. Ici, regardez là. On appuie
Et devinez quoi? Eh bien, on a notre cercle bien tracé, bien comme il faut. Bien sûr, on a ça du début. Soit on le cache, soit juste, voilà, on le pousse avec les doigts. Il va être dedans. Et puis on ferme notre cercle. Impeccable. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coudre le tout. C'est-à-dire, je prends la fin de mon fil. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi je vous ai demandé de garder plus de fil. Je ne vais pas tenir le suspense plus longtemps, hein. C'est justement pour les petits bouts rouges. Et maintenant, on va coudre. La couture, comme on va faire, très simple. On va faire comme ceci, jusqu'à ce que ça soit en face de nous. Pas se casser la tête. Et on commence par prendre maille par maille. Allez, si elle veut bien. Voilà. Et on y go. Maille par maille. Et mademoiselle la maille, elle n'a pas entendu ce que je disais. Voilà. Que mesdames s'alignent. Je vais en profiter maintenant pour vous dire deux petits mots. Je vous remercie déjà pour les commentaires que d'autres personnes elles ont laissés. C'est vraiment très gentil. Ça me motive à faire plus de vidéos. Je voudrais aussi que vous, en tant que gens qui faites les modèles que je vous propose, c'est de mettre les photos de vos produits. Ce serait vraiment, vraiment un grand geste. Parce qu'au moins, à ce moment-là, on sent que les personnes, elles ont pu réaliser que l'explication était bonne. Ou juste laisser un mot. Hein. Dites-moi, oui, j'ai réalisé, ou non, ça n'a pas réussi. Et si non, dites-moi où est le problème. Où est-ce que vous trouvez les difficultés quand j'explique. Bien sûr, pour ceux qui aiment, je vous invite à faire like. Pour ceux qui n'aiment pas, je vous invite à garder votre avis pour vous. Non, je rigole. Vous pouvez toujours appuyer sur un like. Je voudrais bien aussi que vous mettiez un commentaire. Ce serait vraiment gentil. Enfin, même si vous n'aimez pas, hein, la gentillesse n'empêche pas. Si vous pensez que je loupe quelques phases, que mes vidéos ne sont pas claires ou n'importe quel commentaire qui serait instructif, allez-y s'il vous plaît, laissez-moi vos commentaires. C'est uniquement comme ça que je pourrais améliorer les vidéos et améliorer les explications s'il y a besoin. D'accord? Et je veux bien voir vos modèles. Hein, ce serait un plaisir vraiment. Je continue donc ma couture jusqu'à faire le tour. Bon, une fois que j'ai fini, je vais vous dire c'est quoi l'étape suivante. J'aurai fini ça, je vais cacher le fil. Comme d'habitude, vous le faites rentrer à l'intérieur, vous le sortez de plusieurs coins. Et puis vous coupez, vous aurez un cercle qui est propre. Une fois qu'on a fini ça, on va passer sur l'étape suivante. Je finis ma couture, vous finissez la vôtre et on se retrouve. Voilà, comme vous voyez, notre rang est fait. J'ai encore plein de fils, je vais le garder. En fait, j'aurais même pas besoin de le garder parce que je vais faire une autre couleur. C'est pas grave. Pas de souci, je le garderai pour la prochaine vidéo dans ce cas-là. Là, je vais changer de couleur. On va faire du bleu. Vous en dites quoi? Bleu, blanc, c'est toujours les couleurs de Noël. Et là, mesdames et messieurs, déjà, on pourrait commencer par... bon, on va plutôt commencer par ça. Tenez, je vais prendre ce fil-là qui est resté, je vais l'utiliser. C'est de mettre l'attache. Pourquoi je vais mettre maintenant l'attache et pas plus tard? Comme ça, je saurai où est le milieu et je m'orienterai par rapport à ça. Où mettre l'attache? L'autre question suivante. Vous voyez, notre rang, il est bien. Franchement, on voit à peine. On va choisir ça, parce que moi, j'ai l'impression que c'est ici qu'on a commencé. Et on va faire... Alors, attendez que je ne sors pas du cadre. Voilà. Et là, je reprends le petit morceau qu'on a gardé. Je me demandais bien à quoi il servait. Hop, hop, hop. Voilà. Là, je suis au centre, comme je vois. Ouh. Et là, je vais faire 20 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
Une fois les 20 arrêtés, je reviens exactement là où j'ai commencé mon travail, ici. Et je fais une maille coulée, une maille en l'air. Et je tire. Voilà. Bien clair, notre attache. On a plein de fils, plein. Enfin, plein, deux. Mais il y en a plein. Les deux, on va les cacher. Une fois cachés, je reviens vers vous de suite. Voilà. Voyez, c'est clair, c'est net. Nous avons notre attache. Bon, maintenant, il y en a ceux qui vont dire, mais pourquoi ils utilisent ce bleu-là alors qu'en Noël, on utilise un bleu beaucoup plus foncé. J'ai un bleu plus foncé. Il est là. Il est magnifique. Mais, au bout de quelques essais, j'ai vu qu'en fait, en travaillant celui-ci, vous n'allez pas voir du tout à quoi ça ressemble. Donc, j'ai préféré justement pour l'exercice qu'on fait aujourd'hui, que ça soit assez clair, qu'on puisse faire la différence entre les mailles. Maintenant que c'est dit, vous voyez, j'en ai, hein. C'est pas que j'en ai pas. Maintenant que c'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On a notre maille. On la voit ici. Vous la voyez? Voici la deuxième. C'est sur ces mailles-là qu'on va travailler. Pour être plus clair, on va commencer. Donc là, ça va être un peu difficile parce que c'est le début et comme d'habitude, ça marche pas toujours comme on veut. Voilà. Et là, je commence ma nouvelle couleur, du bleu. Allez. Je pense que l'autre, il aurait pu faire l'affaire bien mieux. Voilà. Ouh. Ça que c'est fait. Je fais une chaîne. Et là, je vais travailler une maille serrée. S'il te plaît, sois gentil. Comme ceci. Un double crochet sur la même maille. Toujours, on ne sort pas de la maille. Je suis en train de me battre avec les chaînes. C'est même pas une illusion. Et encore une maille serrée. Mais je pense que les autres, ils vont être plus gentils. Là, on a le fil qui reste en fait de début. Gardez-le. N'essayez pas de le cacher. Parce qu'en le cachant, en fait, ça va gonfler un peu les lignes et ça va vous gêner en fait. Donc laissez-le, on va le cacher un peu plus tard avec l'aiguille, d'accord? Sur la maille suivante, je vais faire une maille coulée. La maille suivante, je vais travailler exactement la même chose. Donc une maille serrée, un double crochet et une maille serrée. Maille suivante, on la voit d'ici, une maille coulée. Maille suivante, on fait la même chose. Donc une maille serrée, double crochet, hop, et une maille serrée. Ainsi de suite. Ici, maille coulée. Là, maille serrée, double crochet. Et ainsi de suite, en fait, on va faire toute la ligne, enfin tout le rang plutôt, on est déjà sur un rang, jusqu'à finir notre modèle. Une fois que c'est fini, je retourne vers vous. A tout de suite. Voilà, notre rang est complet. Il me reste juste à couper le fil. Et cacher. Cache-cache. Cette fois-ci, je vais garder la vidéo allumée pour vous montrer comment on cache un fil. C'est vrai qu'il faudrait que je fasse depuis le début, mais bon. On fait rentrer de partout et on fait sortir de l'autre côté et c'est bon. Et après, ben voilà. C'est vraiment aléatoire, hein. Chez moi, c'est le bordel qui sent cacher le fil. Par contre, il sort jamais, mine de rien. Ça, c'est le côté derrière, c'est le côté arrière, pardon. Vous voyez, c'est vraiment bien fait. On voit bien les mailles entre elles quand on a travaillé le devant. Devant, bien sûr, c'est... Alors, attendez, j'ai un souci avec mon fil.
Ok, allez. Cache, monsieur le fil. Cache, 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 cache. Deuxième fois, pour le plaisir. Et c'est bon. Voilà. Voilà notre rang. On y est presque. Bon. Maintenant, il va falloir qu'on fasse les points français. Alors, j'adore ce terme parce que j'ai jamais entendu parler. Hein. Mais une fois que j'ai commencé à réaliser, je me disais, mais c'est quoi un point français? Donc du coup, j'ai fait comme vous êtes là en train de regarder ma vidéo, et bien j'ai cherché point français, French point, je ne sais plus comment ça s'appelait. Le point français, j'ai trouvé une vidéo d'une femme très sympa qui montrait justement c'est quoi. Du coup, j'ai pu réaliser ça. Alors, comment on va faire notre point français? Je vais vous expliquer. On va commencer par prendre notre fil et notre aiguille. Bon, maintenant, on fait que de la couture. On s'arrête au niveau du crochet. Non, je rigole. C'est des points... bon, oui, on les fait uniquement avec les aiguilles, apparemment. Je ne suis pas sûre. Si je dis des bêtises, surtout ne vous fâchez pas. On va prendre pas mal. Hein. Qu'est-ce que je raconte? Alors, on va prendre plein de fils. Comme ça, on va couper notre fil. Et puis moi, j'ai trouvé plus simple. Je prends les deux côtés, les deux bouts, et je les mets dans mon aiguille. Je vais y arriver ce soir. Hop, c'est bon. Pour l'instant, j'y arrive. Comment on fait? 1, 2, 3, 4 lignes. Sur les 4 lignes, allez, on va aller au milieu, juste au milieu. Sous le machin, la croche. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Franchement, il y a des mots qui me sortent. Je me demande même d'où ça sort. Pour le premier point, on va juste fixer. C'est même pas un point. Je signale que c'est même pas un point. Et là, on reprend là où on a commencé. D'accord? On jette le fil 2 fois sur l'aiguille. On bloque le fil avec notre doigt. Hein, et puis, on tire tout en lâchant pas. Et à la fin, juste à la fin, on fait comme ça. Et on a notre point. Magique, hein? On revient depuis la première, là où on l'a accroché. Maintenant, les écarts. Aucun calcul ne peut être sûr. Donc ne vous inquiétez pas. À fur et à mesure que vous avancez, si vous voyez que ça va venir ici, juste à côté, ben, laissez tomber. Vous faites le dernier, juste à 1 point ou 2 points en arrière. Pardon. Qu'est-ce que je fais moi? Je cherche 1, 2, 3, 4 trous. Après le 4e, je mets mon aiguille. Comme ça, je rassemble sur la 4e en fait. Et ici, je ne sais pas si vous voyez, attendez que je regarde. Oui, vous voyez. Ici, là où j'ai fait rentrer, je prends ce bout-là et je fais la même opération. Donc, je rejette le fil 2 fois. Je bloque mon fil. Je tire. Je tire. Je tire. Et je bloque. Et là, encore une fois, je reviens là où j'ai commencé. Je compte 1, 2, 3, 4. Sur la 5e. Hop, 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 hop. Encore une fois. Voilà. Je tire. Vous voyez? Là, ça commence à se former nos poids français. Nos petits poids français. Poids ou point? Déjà, je me rappelle pas, tiens. Attendez, je vais regarder. Juste pour être sûr. Alors, ça s'appelle French knots. Ça veut dire... French knots, c'est... comment on appelle? Vous savez, les pêcheurs, quand ils font des... Bon, bref, ça. Quand vous faites cette opération-là, quand vous tirez, ça c'est un knot. Désolée. Allez, on reprend. Hop. Les deux. On fixe. On tire. On a notre point. On revient en arrière. Encore une fois. 2, 4, 5.
la même opération, ça va aller très vite. Enfin, très vite, hein, c'est pas... Ça va aller assez vite. À la vitesse de la lumière, hein, c'est du crochet, rappelez-vous. Et on reprend. Donc, 2, 4. Ça, c'est le diffuseur d'arômes. Passons. 1, 2, 3, 4 et 5e, je sors. Quand vous vous demandez, mais c'est quoi ce bruit à chaque fois? 1, 2, tire. Hop. Et là, le fameux point. Si je fais 1, 2, 3, 4, 5, ça va faire très serré. Du coup, eh ben, je vais choisir 4 au lieu de 5. Tenez, regardez. Hop. 1, 2, 3, 4. Pour faire un peu milieu juste. Mais juste un peu. Hein, c'est approximatif. C'est ce que je vous ai dit au début. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est du fait main. C'est du fait plaisir. Il ne faut jamais oublier que la passion, ça reste une passion. Il faut toujours prendre plaisir à le faire. Si c'est pas parfait, vous n'êtes pas des machines. Vous pouvez vous améliorer. Je ne dis pas le contraire. Attention, je dis pas si vous n'arrivez pas à le faire, c'est bon, on arrête. Non. Je dis juste qu'on n'est pas des machines. On fait ça pour le plaisir. On fait ça pour décorer votre maison, pour offrir à nos amis, etc. Autant que ça reste un plaisir. Parce que le plaisir, il n'y a pas comme tel. C'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Voilà, le bleu et blanc. Franchement, c'est pas joli. Mais bon, c'est pas grave. J'espère qu'au moins la vidéo elle a été très jolie. Enfin, compréhensible. Vous voyez, je préfère quand même ces couleurs. À la rigueur, si j'avais utilisé ce genre de laine, ça ferait beaucoup plus effet au niveau du blanc. Ça ferait Noël. Mais bon, c'est pas grave. Vous choisirez vos propres couleurs. Personne ne vous indique. On dit bien, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous revois dans une autre vidéo. Entre-temps, cliquez. Hein, like, subscribe, share, partagez, envoyez ce que vous souhaitez. Ça me ferait vraiment plaisir. Je verrai que je sers à quelque chose. Et puis je vous dis à très bientôt dans un nouveau modèle. Au revoir.